Il était une fois dans un monde assujetti par une monstrueuse élite, le petit Hugo qui vivait avec Huguette, sa mère, dans une triste loge de concierge. Bien que sa mère travaillait très dur à astiquer les escaliers qui menaient vers l'opulence, son maigre salaire ne lui suffisait pas pour assurer leur subsistance, si bien que le petit Hugo devait passer ses journées à errer dans la rue en quête de quelques denrées. Un jour, le régent de la ville mourut. Le petit Hugo vit les habitants pleurer cette grotesque disparition. La ville était en deuil, et les journalistes assoiffés de témoignages élogieux interpellèrent le petit Hugo. « Alors, petit garçon, tu n'es pas trop triste par la disparition de notre régent ?»« Bah non, moi je suis triste quand c'est quelqu'un qui a un don ou du talent qui meurt, pas quand c'est quelqu'un qui a jamais servi à rien. »« Oh !» crièrent les journalistes. « Tu n'as pas honte d'avoir de telles pensées? Comment peux-tu ne pas pleurer la mort d'un si grand homme ?» Les journaux télévisés s'interrompirent. Le témoignage du petit Hugo passa en boucle et devint un sujet de société. Des spécialistes de tous bords intervinrent pour dénoncer l'ingratitude de ce sale gosse. Et les employeurs de sa mère, apprenant qu'ils hébergeaient dans leur mur un sale islamo-gauchiste, les mirent à la porte. « Ne t'en fais pas, mon petit Hugo, lui dit sa mère. La vie, parfois, nous joue des tours. Et même si tu vas certainement mourir de faim avant d'avoir atteint ta majorité, tu auras eu le courage de tes convictions. Et rien que pour ça, tu mérites une récompense. Surveille nos affaires, je vais traverser la rue et te ramener une belle barre de chocolat. » Et alors que sa mère traversait la rue en lui faisant des petits signes, elle fut brutalement... « Maman !» cria le petit Hugo, mais maman avait disparu. Il eut beau la chercher partout, mais ne la trouva point. « Ta mère a atterri sur la lune, mon petit, lui dit une vieille dame. Alors construis une fusée pour la rejoindre et dégage de mon trottoir, sale pouilleux !» Elle lui jeta un caillou. Ça fait mal. Le petit Hugo s'enfuit en courant, et bien qu'il passa ses nuits à observer la lune pensant y voir passer sa mère, il se rendit vite compte qu'il ne lui restait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et après avoir consenti au sacrifice suprême, vendre son nounours Super Nookie à un peluche au fil en échange d'une miche de pain. Nookie, mets-toi tout nu, petit nounours. Il n'eut d'autre choix que de se nourrir de rats crus. Mais d'autres pauvres avaient eu l'idée, et les rats devenus de plus en plus méfiants furent de plus en plus difficiles à attraper. Mais un jour, alors qu'il marchait sur le trottoir essayant d'étouffer le bruit de son estomac qui criait famine, il chuta dans une énorme crotte de chien. Il regarda cette chose longue et brunâtre rouler sur le trottoir, et en l'attrapant entre ses doigts, se souvint du jour où son père lui avait offert une barre choco-noisette double pralinée avec sa prime inflation. Les arômes cacaotés qui pataugeaient sur le canal de sa glande sous-mandibulaire et le sourire de son père, si fier de voir le bonheur dans les yeux de son fils, le firent sourire. Mais étourdi par l'oisiveté qui l'envenimait, il ne se rendit pas compte qu'il venait de croquer la crotte. Et bien qu'il ne ressente pas immédiatement le goût chocolaté sous-mandibulaire le traverser alors qu'il mâchouillait cette chose, il repensa aux petits bocaux contenant les petits morceaux de son père morboyés dans la déchiqueteuse de l'usine où il s'était trouvé un contrat en réinsertion, et se souvenu de ses derniers mots alors que sa cervelle pointait à travers ses globes oculaires. Hugo appuie sur le bouton. Mais quel bouton, se dit-il en mâchouillant sa crotte. Papa était déjà à moitié dans la déchiqueteuse quand il m'a fait cette demande, repensa-t-il en ramassant d'autres crottes. Si j'avais appuyé sur le bouton, j'aurais eu un demi-père, mâchouilla-t-il la bouche pleine. Puis, en s'éloignant en direction du parc canin, on pouvait l'entendre crier « Avec un demi-père à la fête des pères, est-ce que je peux lui offrir un mi-cadeau? Est-il plus important d'avoir un père en entier ou est-ce qu'un demi-père ?» Quelques mois plus tard, alors que les élites se faisaient la guerre pour obtenir l'héritage du régent, les approvisionnements en nourriture furent interrompus en raison de cette crise, si bien que les pauvres devinrent encore plus pauvres que les pauvres qu'ils étaient avant d'être totalement pauvres. Tout moyen de subsistance était légitimé, et le petit Hugo qui avait pris beaucoup de poids avec ses cacas devint objet de gourmandise. « Oh, viens ici, petit garçon tout dodu, viens t'allonger dans ma marmite, lui dit un vieux monsieur édenté. Mais le petit Hugo déclina l'invitation, et pensant s'être débarrassé de cet horrible personnage, essaya de se trouver une cachette pour y passer la nuit, lorsqu'il s'aperçut qu'il était poursuivi par d'étranges sons. Le petit Hugo se baissa et se cacha derrière un conteneur, mais il savait qu'il finirait tôt ou tard par l'attraper. C'est alors qu'il sortit son journal intime. Il devait laisser une trace de son existence pour que le jour où sa pauvre mère reviendrait de la lune puisse connaître son triste destin. Cher journal, depuis que j'ai dû me séparer de mon nounours Super Nookie, notre rapport... Des mains le saisirent et le traînèrent au milieu de la rue. « Le dîner est servi !» cria un homme. Et alors qu'une vieille dame se pencha sur lui pour lui mordiller la cuisse avec son dentier cassé, un homme l'attrapa par le col et lui dit « Dis-moi, petit Hugo, comment fais-tu pour rester si gras alors qu'il n'y a plus de nourriture ?»« Ben, je mange des crottes, hein ? Des crottes de chien. »
C'est dégueulasse. Bah oui, mais faute de... L'homme lâcha le petit Hugo et se précipita sur une crotte qu'il avala d'une traite avant de se retourner vers les pauvres et crier. Le petit a raison, je n'ai plus faim. Oh crièrent les pauvres, puis ils se jetèrent sur toutes les crottes qui traînaient. Et ainsi de suite les semaines qui suivèrent, les pauvres se rassasièrent de merde. Mais cela ne plut pas aux élites car plus personne n'achetait leur nourriture. Et perdant le monopole sur la nourriture, ils perdaient leur pouvoir sur le peuple. C'est alors qu'ils firent appel aux plus grands chefs cuisiniers et commercialisèrent la crotte de chien. On la trouvait à toutes les sauces, en sorbet, en sandwich, en yaourt. Des chiens avec l'anus en forme de cœur furent créés pour la célèbre Cherry Love caca. Yorkshire, Chihuahua, les prix s'envolaient. Riches, pauvres, chacun son caca. La crotte de chien se fumait, se vapotait. Mais très vite le prix de la crotte s'envola. Et des lois furent instaurées interdisant à quiconque de consommer des crottes de chien hors filiale alimentaire, si bien que les pauvres n'eurent plus les moyens d'en acheter. Le petit Hugo réunit tous les pauvres. Wesh, mes frères. I have the dream. Quoi? Non, moi, j'ai fait un rêve. Oui, bon, on s'en fout de ton rêve, nous, ce qu'on veut, c'est du caca. Non, cria le petit Hugo. Le caca retournera dans l'estomac de ceux qui nous gouvernent. Suivez-moi et plus jamais vous ne mourrez de faim. Suivez-moi et plus jamais vous ne serez humiliés. Suivez-moi et puis, oui, bah, ça va, on va te suivre. Hein. Ainsi donc, le petit Hugo traversa la foule les bras levés, et les pauvres le suivèrent. Ils marchèrent 3 jours d'affilée et arrivèrent dans une énorme vallée regorgeant de légumes, de fruits, d'avoine, de blé, etc. Voilà le rêve dont je vous ai parlé. Et ainsi donc les pèlerins se mirent à cultiver, à récolter, et chaque soir ils partageaient leurs richesses. Les riches restés en ville commencèrent à s'inquiéter. Mais où sont donc passés les pouilleux? Car effectivement, quel intérêt d'être riche si l'on n'est pas envié? Et c'est alors qu'apprenant que les pauvres avaient fui la ville, ils se mirent en route pour retrouver ces béotiens dans leur jungle et les persuader de revenir en ville en échange de quelques chèques énergie. Mais arrivés dans la vallée, ils tombèrent sur Hugo les bras levés. Pensez-vous que si l'on ne peut pas pardonner, cela ne vaut pas la peine de vaincre? Oui. Eh bien, sachez qu'on ne peut vaincre le mal que par un autre mal. Ainsi donc les pauvres sortirent leurs fourches et repoussèrent les riches dans les villes. Et quelques années plus tard, quand tous les riches moururent rongés par la faim et l'égoïsme, il n'y eut plus jamais de riches et donc plus jamais de pauvres. Quant au petit Hugo, bien qu'il passât une vie heureuse, il n'avoua jamais à personne le triste secret dont seul toi et moi avons eu connaissance. Super Nookie ne lui avait jamais pardonné ce qu'il l'avait obligé à faire en échange d'une miche de pain. Nookie. Bonne nuit, Béotien.